Mais la particularité du plan émotionnel, que j'appelle aussi astral ou vital, hein, c'est de générer des formes en même temps que nous sommes en train de penser. C'est-à-dire au moment où je suis en train de penser quelque chose, je suis en train de générer des formes dans le corps vital. Et c'est de cette manière-là que les esprits de la nature, du plan astral, donc du plan vital, vont ressentir ce que nous sommes en train de vibrer tout simplement. Donc vous pouvez parler à un esprit de la nature ou à un être du plan astral en vous disant non, je ne sais pas moi, en essayant d'imaginer quelque chose que vous ne vibrez pas, lui il va ressentir la réalité de ce qui est vibré dans le corps émotionnel. Le corps émotionnel ment moins bien que notre corps mental. Et le corps physique, c'est encore pire, il ne ment pas du tout. Vous voyez, il ne peut pas dévier le corps physique. Lui, il est la conséquence de ce qui s'incarne dedans. Alors que le corps émotionnel, on peut essayer de bricoler un petit peu, mais malheureusement, s'incarne automatiquement ce que l'on vibre réellement. Alors que le corps mental, lui, il vibre suffisamment haut pour qu'on arrive à se diviser et qu'on finisse par ne même pas voir ce qu'on est en train de penser, ou voir générer des conflits intérieurs entre nos propres personnalités, on va dire, mentales. Et la particularité du plan astral, c'est de projeter comme ça, on va dire, nos croyances et de les matérialiser vitalement. C'est le principe de la forme pensée mentale qui devient une forme pensée vitale. Donc des personnes peuvent très bien, suivant leur énergie, leur puissance vitale, penser à un esprit de la nature, penser à un être, et simplement le manifester vibratoirement, énergétiquement, le ressentir, alors que ce n'est qu'une forme pensée mentale, la croyance qu'il y a quelque chose, ou l'envie qu'il y ait quelque chose, qui va vitalement créer et tisser dans les éthers du corps vital, du plan vital, un être. Avec des caractéristiques, etc., etc. Vous voyez ? Sans compter qu'en plus, il peut y avoir des êtres qui viennent des plans cosmiques vitales, des êtres qui viennent des égrégores, etc., qui sont reliés à des types de croyances, à des reliances, on va dire, spirituelles, qui vont incarner des formes mentales et vitales à laquelle on peut se relier en pensant qu'on est relié à certains plans de lumière, alors qu'on est juste relié en fait à des incarnations vitales liées à des égrégores collectifs. Quand je parle égrégore, je parle de formes pensées collectives, parce qu'on a des formes pensées individuelles et des formes pensées collectives.